Salut à tous. Alors, vous avez pu voir, je suis allé voir Frankie Comédie. Et c'est un très bon film. Alors, très beaucoup glauque. Je parle vachement bien la France. Donc, assez très beaucoup glauque. En même temps, c'est du Tim Burton, donc fallait s'y attendre. Mais bon, la dernière fois qu'il avait collaboré avec Disney, ça avait donné l'étrange Noël de Monsieur Jack. J'ai pas souvenir que c'était si glauque que ça. Enfin, ouais. Bon, bref. On n'est pas là pour parler des l'étrange Noël de Monsieur Jack. Alors, Frankenweenie, donc très très bon film. Ponctué, vu le titre, ça me paraît logique. Ponctué de références à Frankenstein. Alors, le nom de famille du personnage principal est Frankenstein. Il y a un personnage qui ressemble au monstre de Frankenstein et qui en plus est doublé par Emmanuel Garrido. Donc ça c'est super cool. Emmanuel Garrido, pour ceux qui ne savent pas, c'est celui qui joue le surveillant dans la série de Disney Channel Trop la classe. Et sinon qui est une voix quand même assez connue. Entre autres la voix d'Hercule. J'ai pas d'autres exemples peut-être là tout de suite maintenant. Si Puck dans Glee, pour ceux qui ça parle. Et pour les autres encore plus rares à qui ça pourrait parler, Connor Temple, donc Andrew Lipot dans Primeval. Ça, Marine et tous les autres qui connaissent Primeval, c'est pour vous. Voilà. Sinon, d'ailleurs, autre référence que j'ai pu faire avec Primeval, c'est à un moment dans le film, le personnage doublé donc justement par Manu se retrouve face à face avec une espèce de tortue géante. Et donc tortue géante, moi je me suis dit tout de suite dans ma tête, ça vire mot Primeval. Donc en plus, vu que le personnage était doublé par Manu, j'ai trouvé ça assez drôle de faire que ça comme référence. Bon là, voilà, faut voir. Sinon, puisque j'en suis à parler des doubleurs, alors on avait également comme voix que j'ai pu reconnaître Gwenaël Sommier, donc la voix des jumeaux dans Zack et Cody. D'ailleurs, il a accentué les graves sur ce rôle-là, c'est assez impressionnant. Kelly Marot, dans le rôle du Love Interest, même si au final il se passe rien du tout, oups, spoiler, du personnage principal, Victor, voilà, c'est comme ça qu'il s'appelle. Donc Kelly Marot, pour les Potterheads, c'est la voix de Mimi Géniard. Pour les autres, c'est la voix de l'héroïne, dont le nom m'échappe là tout de suite maintenant, dans Mamma Mia, ou encore la voix de Rachel dans Glee. Voilà. J'ai pu également reconnaître la voix de là tout de suite le nom m'échappe. Enfin, il y a pas mal de voix que j'ai reconnues mais dont les noms m'échappaient. Il y a un personnage, la prof de sport, qui est doublée par celle qui fait la voix de Maman Rousseau dans les Sorciers de Waverly Place. Quoi d'autre dire? Non, c'est Kelly Marot, elle fait pas également la voix d'Alex dans les Sorciers de Waverly Place, je sais plus. J'ai un énorme doute. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je sais plus. Ouais, bon, voilà. Il y a d'autres doubleurs que j'ai reconnus, mais là maintenant, les noms ne vont pas revenir et les visages non plus, et voilà. Donc, d'autres références à d'autres films, pour le coup, que Frankenstein. Et pas que des films d'ailleurs. Donc, l'action se passe dans la ville de New Holland, qui fait bizarrement penser à Hollywood, parce qu'on a le nom de New Holland qui s'étale en grandes lettres blanches au-dessus d'une colline. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Référence à Dracula aussi, à un moment il y a un film sur Dracula qui passe. Encore autre référence à Frankenstein, le love interest du chien, oui parce que le chien a un love interest, a une coupe qui fait bizarrement penser à celle de la fiancée de Frankenstein, comme par hasard. Voilà. Une référence aux oiseaux d'Hitchcock, assez obvious. C'est une référence à la scène de la cabine téléphonique.
mon avis, référence la plus connue de ce film. Dès que j'ai vu les personnages en question près de la cabine, j'ai tout de suite pensé, non, il va pas nous faire ce coup-là quand même, Tim, c'est un peu trop obvious. Eh bah si. Donc voilà, plein d'autres références qui m'échappent là, franchement, il y en a trop. Donc voilà, mon enfant en soi, je voudrais bien que je parle du film plutôt que des références ou des douleurs. Ça, je m'égare comme d'habitude. Donc le film est très bien. Je retournerai pas le voir parce que c'est pas vraiment ma tasse de thé. Voilà, c'est un peu trop glauque à mon goût. Donc c'est intéressant une fois, c'est intéressant en période Halloween, mais ça s'arrête là. C'est pas un film que j'irai acheter en DVD. C'est pas un film qui fera partie de mes Disney préférés. Autant. D'accord, je sais plus trop où je marche parce que j'ai une lumière qui m'éblouit. Autant L'étrange Noël de Monsieur Jack était un film que j'ai adoré, que j'ai pas en DVD certes, mais que j'ai adoré quand même, et que je revois encore avec plaisir à chaque fois que je le vois. Autant celui-là, non. Voilà, c'est un film que je reverrai, enfin que j'irai pas revoir déjà, que j'achèterai pas en DVD et que je sais pas si je le reverrai un jour. C'est officiel, soit dit en passant. Je sais que Tim Burton a plein de fans, que tout le monde adore Tim Burton, pas moi. Voilà, encore et toujours, je fais dans l'anticonformisme. Tout le monde adore Michael Jackson, je le déteste. Tout le monde adore Tim Burton, je suis pas spécialement fan. Je reconnais que c'est un réalisateur de grand talent, qui fait de très bons films, mais qui ne sont pas ma tasse de thé. Voilà. Donc, L'étrange Noël de Monsieur Jack est un film que j'aime bien. Frankenweenie est un très bon film, mais qui n'est pas pour moi. Sweeney Todd, que j'ai pas vu, certes, mais ça a beau être une comédie musicale, et je dois adorer les comédies musicales, elle me tente pas particulièrement. Voilà. Sans parler de tous les autres films de Tim. Et je crois qu'il n'y a que Alice au Pays des Merveilles qui s'échappe du lot. Voilà, Tim Burton a un univers qui me correspond pas. Voilà, c'est officiel, c'est dit. Donc je ne critique absolument pas le travail de Tim Burton, il fait un travail absolument génial. Mais c'est pas pour moi. C'est tout. Sur ce, je vous laisse par une phrase qui m'est venue à l'esprit pendant le film, qui était que on dit souvent que le chien est le meilleur ami de l'homme et qu'il est surtout très fidèle. Et on peut également dire que quand l'amour est au rendez-vous, c'est également réciproque. Le maître peut également rester étonnamment fidèle à son chien. Voilà, c'est tout pour le moment.